Bonjour, nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et aujourd'hui est le grand jour puisque Anne Hidalgo s'est enfin baignée dans la Seine. Incroyable. Après un mois de décalage, elle l'a quand même fait aujourd'hui à 9h50 environ. Et donc elle n'a pas plongé, elle a d'abord s'est trempée, elle a fait quelques longueurs. Elle a été plus rapide que Amélie Oudéa Castéra. En tout cas, elle l'a fait. Voilà. Il y en a pas mal de gens qui auraient cru qu'elle se serait désistée. Bon, après, il en valait de son honneur. Hein. C'est sa ville, donc après avoir fait autant de matraquage, je vais me baigner. Voilà, elle l'a fait. Au Paris 2024, Anne Hidalgo se baigne, enfin, dans la Seine ce matin. À 2 pas de l'hôtel de ville, là où le bras-Marie décrit une courbe entre rive droite et île Saint-Louis, la maire de la ville haute, le président du COJO et le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, doivent se jeter à l'eau à 10h, suivi d'un cortège de nageurs invités pour l'occasion. Elle a pris des cours de plongeon pour l'occasion. La maire de Paris Anne Hidalgo va tenir sa promesse de se baigner dans la Seine 9 jours avant les Jeux Olympiques. Elle a pris des cours de plongeon pour pas toucher le fond, comme sa popularité. Mercredi matin en compagnie du président du comité d'organisation, COJO, Tony Estanguet. Météo ensoleillée, eau à 20 degrés Celsius, bactéries et débit en baisse. Le débit est entre 3 et 4 fois au moins supérieur à la normale. Et il a pas mal plu. Les conditions sont enfin réunies pour le plongeon historique de 3 personnages clés des Jeux Olympiques. À 2 pas de l'hôtel de ville, là où le bras-Marie décrit une courbe entre rive droite et île Saint-Louis, la maire de la ville haute, le président du COJO et le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, doivent se jeter à l'eau à 10h, suivi d'un cortège de nageurs invités pour l'occasion. Ils ne seront pas accompagnés du président Emmanuel Macron, qui avait promis fin février qu'il se baignerait aussi, sans préciser la date. La ministre française... Bon, est-ce que Macron va se baigner dans la Seine avant le commencement des JO? Nous verrons. Des sports et des jeux, Amélie Oudéa Castéra, les a elle devancées en se baignant en catimini dans la Seine samedi matin. 1 heure après l'annonce de l'heure de la baignade, plus de 150 journalistes avaient demandé une accréditation, preuve de l'intérêt suscité, a indiqué l'hôtel de ville à l'AFP. Si, de l'extérieur, cette course à l'image peut prêter à sourire, le sujet est crucial pour les organisateurs des JO, qui ont fait du fleuve la star de ces Jeux, et de sa dépollution un des piliers de leur candidature. États et collectivités franciliennes ont injecté 1,4 milliard d'euros depuis 2016 pour rendre baignable la Seine et son principal affluent, la Marne. Incroyable, 1,4 milliard. Ça fait 100 euros par personne d'Île-de-France. Il y a environ 14 millions d'habitants en Île-de-France. Modernisation des stations d'épuration, raccordement des péniches au tout à l'égout, ramassage des déchets plastiques. Le plan a aussi accouché de 5 ouvrages majeurs, dont un bassin de rétention des eaux pluviales et usées près de la gare d'Austerlitz, véritable cathédrale souterraine creusée en plein centre de Paris. Ces ouvrages permettront de réduire à moins de 2 jours après la dernière pluie la période d'impossibilité de tenir les épreuves en Seine, affirmait la préfecture en mars. L'heure de vérité approche pour les organisateurs. Après la cérémonie d'ouverture, les épreuves de triathlon, 30 et 31 juillet, 5 août, natation marathon, 8 et 9 août, et paratriathlon, 1er et 2 septembre, doivent se tenir dans la Seine. Or, en août 2023, les répétitions de ces disciplines avaient viré au cauchemar pour les organisateurs, forcés d'annuler plusieurs jours d'épreuves test en raison d'une eau impropre à la baignade. En cas de précipitation intense, de l'eau non traitée peut être rejetée dans le fleuve, un phénomène que les ouvrages de rétention inaugurés juste avant les Jeux ont vocation à empêcher. Le plan B consiste, lui, à reporter de quelques jours les épreuves, un plan C visant sinon à déplacer la natation marathon à Vers-sur-Marne, Seine-et-Marne. Nous verrons dans les semaines à venir, puisque les JO commencent le 26 juillet et jusqu'au début septembre, puisqu'il y a les Jeux olympiques et paralympiques. Donc ce sera à peu près 1 mois et demi. Et nous verrons s'il pleut pas, ou pas trop, parce que ça pourrait avoir une conséquence sur la qualité de l'eau.
comme il y a pas mal de semaines, de mois qui pleut, exceptionnellement. Nous verrons qu'est-ce que ça donnera. Ces 2 dernières semaines, malgré un débit de la Seine toujours aussi élevé, autour de 400 m3 au seconde mardi, ce qui joue en défaveur de la qualité de l'eau, mairies et préfectures de région ont annoncé des résultats bactériologiques globalement positifs, après plusieurs salves de mauvaises analyses en juin dues à la pluie. La moyenne du débit et de la Seine, en temps normal, c'est aux alentours de 150 mètres cubes. Là, ils sont à 400, donc 2 fois et demi, 3 fois plus. Selon les 2 derniers prélèvements réalisés le 26 juin et 4 juillet par l'ONG Surfridé sur le parcours olympique, la teneur en E. coli et en entérocoque, les 2 bactéries fécales mesurées pour autoriser ou non la baignade, étaient conformes aux normes des fédérations internationales des sports concernés. Les eaux sont propres à la baignade à l'heure actuelle, a commenté pour l'AFP Marc Valmassoni, coordinateur eau et santé chez Surfridé, regrettant toutefois que la teneur en produits chimiques ne soit pas prise en compte par les autorités. Juste à temps, pour Anne Hidalgo, qui a pris des cours de plongeon pour cette baignade annoncée le 23 juin, puis reportée à cause du mauvais temps et des élections législatives. Outre la promesse de se baigner, que n'avait pas tenu son illustre prédécesseur Jacques Chirac, alors maire de la capitale, en 1990, la maire voit là un de ses engagements prendre forme, sur le bras Marie, comme à Bercy et sur le bras de Grenelle, tous les Parisiens doivent être autorisés à se baigner dès l'été 2025. Bah, nous verrons ça si en 2025 les gens pourront se baigner dans la Seine. Ils ont quand même dépensé 1,4 milliard d'euros depuis 2016 pour que la Seine et son principal affluent, la Marne, soient bagnables. On puisse se baigner dedans. Alors ici, on a Anne Hidalgo, Hidalgogo. La maire de Paris en combinaison, et bien qui... Là, la différence avec Amélie Oudéa-Castéra, c'est que Amélie avait une combinaison intégrale, alors que elle, c'est à 3/4. Ouais, les avant-bras et les mollets. Va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment. Vous le voyez en ce moment en direct sur BFM TV. La maire de Paris enfin dans la Seine, et elle va être rejointe par Tony Estanguet. Vous le voyez, le président de Paris 2024 qui saute très rapidement, puis le préfet de la... Ouais, ici c'est de meilleure qualité. Va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez en direct sur BFM TV. La maire de Paris enfin dans la Seine, et elle va être rejointe par Tony Estanguet. Vous le voyez, le président de Paris 2024 qui saute très rapidement. Une belle couleur verdâtre. Puis le préfet de région, Monsieur Guillaume. Vous le voyez enfin cette image. Anne Hidalgo, la maire de Paris dans la Seine, c'était une promesse de longue date. On la voit en train de nager la brasse. Le crawl maintenant même. On a vu qu'elle avait des lunettes de natation. Elle y va franc jeu. On voit que c'est assez impressionnant. Tony Estanguet la suit. Elle va rejoindre le plongeoir qui est juste à quelques centaines, quelques dizaines de mètres que vous voyez bien sur l'image de Joao Alencar. Mais vous voyez la maire de Paris, Anne Hidalgo, enfin dans la Seine, promesse tenue à 9 jours des Jeux Olympiques de Paris. Elle l'a fait. Incroyable. Elle a tenu sa promesse. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.